Je ne crois pas que nous puissions jamais avoir la paix avec ma famille tant que la vérité n'aura pas éclaté. Je m'engage à vous servir tous, Roy, patrie et république. Que Dieu protège le roi. La famille royale est rarement encline aux surprises. Jusqu'à présent, une annonce soudaine a provoqué une onde de choc au palais et au-delà, laissant même les observateurs royaux les plus aguerris stupéfaits. Mais selon des sources internes, il ne s'agissait pas d'un hasard. Nous envisageons une cinquantaine de solutions au cours des 10 prochaines années, susceptibles d'inverser la tendance et de transformer radicalement notre approche des défis environnementaux. Ce serait alors une réussite. Derrière les sourires sereins de William et Kate se cache un plan mûrement réfléchi. Ce n'est pas seulement une question de devoir, c'est une question de pouvoir. Et ils en ont assez de faire la queue. Tu sais, mon frère et moi, on s'aime. Je l'aime profondément. Il y a eu beaucoup de souffrance entre nous, surtout ces 6 dernières années. Rien de ce que j'ai écrit, ni de ce que j'ai inclus, n'a jamais eu pour but de blesser ma famille. William et Kate prennent la parole. Tout a commencé par une simple phrase sur le site officiel de la famille royale. Une annonce officielle sera faite à 18 heures. Aucun autre détail, aucun indice, rien de plus. Pour une famille royale réputée pour sa planification rigoureuse, c'était totalement inattendu. D'ordinaire, le palais distille discrètement des informations aux journalistes de confiance, mais pas cette fois-ci. Le silence était assourdissant. On a tout de suite compris que quelque chose de grave se passait. Les médias ont paniqué. Les journalistes étaient sans réponse. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Les théories fusaient. Certaines idées paraissaient farfelues. D'autres semblaient trop réelles. S'agissait-il d'un problème de santé? D'un départ soudain? Quelqu'un avait-il été poussé vers la sortie? Ou avait-il pris la relève? Personne ne le savait. Et cela ne faisait qu'exacerber les tensions. Le fait que les circonstances nous aient rapprochés, c'est ça le plus important. Ce que nous avons vécu nous lie d'une manière unique. Même les membres les plus expérimentés de la famille royale étaient complètement désemparés. Aucun argumentaire n'avait été préparé. Aucune conférence de presse n'avait été annoncée. Si quelqu'un avait planifié cela, il avait négligé toutes les étapes habituelles. C'est ce qui rend la situation encore plus alarmante. Dans les cercles royaux, un tel silence ne se produit pas par hasard. Il signifie généralement quelque chose d'important. Puis, on a remarqué autre chose. William et Kate avaient manqué un événement public plus tôt dans la journée. Sur le moment, cela n'avait pas semblé important. Désormais, on ne pouvait plus l'ignorer. Si le message venait du roi ou de la reine, ce seraient eux qui auraient pris la parole. Mais au lieu de cela, les projecteurs se sont discrètement braqués sur les jeunes membres de la famille royale. À 18 heures précises, l'écran s'est illuminé. Mais il ne s'agissait ni de Charles, ni de Camilla. Il s'agissait de William et Kate. Pas de décor grandiose, pas de trône, pas de garde. Ils étaient tous les deux assis dans ce qui ressemblait à un bureau ordinaire. Et pourtant, ils avaient toute l'attention du pays. William prit la parole le premier. Pas de salutation royale, pas de longue histoire familiale, juste des mots forts et clairs. La monarchie n'est pas qu'un symbole, c'est une responsabilité. Cette phrase m'a profondément marqué. Ce n'était pas une rébellion, c'était une nouvelle orientation. Kate a suivi. Calme, posée, sérieuse. Il ne s'agit pas de tradition, a-t-elle dit. Il s'agit de confiance. En quelques mots, ils ont redéfini la signification de la royauté. Je tenais à vous remercier personnellement pour tous vos merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension durant ma convalescence après l'opération. Le roi Charles et la reine Camilla étaient totalement absents. William et Kate étaient seuls, mais ils représentaient quelque chose de plus grand. Ils ne demandaient pas la loyauté. Ils faisaient preuve d'honnêteté, et dans un monde plein de secrets, cela avait un impact considérable. Puis, juste après, survint l'événement qui changea tout. L'initiative Diana.
Kate ne s'est pas contentée de revisiter l'héritage de la princesse Diana. Elle l'a fait progresser. Lorsqu'elle a annoncé l'initiative Diana, cela n'a pas sonné comme un simple hommage. C'était un tournant. Il ne s'agissait pas de fleurs déposées devant le palais de Kensington, ni des hommages annuels du mois d'août. Il s'agissait de redonner à la voix de Diana toute sa raison d'être, plus forte, plus retentissante et plus durable. L'histoire de Diana avait souvent été édulcorée au fil des ans, passée sous silence, remaniée ou reléguée au rang de vieux souvenirs. Mais Kate n'était pas d'accord. Elle voulait le faire renaître, non pas avec de grands discours ou des gestes vides de sens, mais avec des actions concrètes. Cette fois, l'héritage de Diana ne serait pas commémoré. Il serait exploité. Ma mère aurait su qu'elle avait été trompée. Elle a été trahie non seulement par un journaliste véreux, mais aussi par les dirigeants de la BBC qui ont préféré détourner le regard plutôt que de poser les questions qui dérangeaient. La Diana Initiative est une organisation mondiale à but non lucratif fondée sur les valeurs mêmes qui ont fait de Diana une figure si aimée. La bienveillance, l'honnêteté et le respect inconditionnel de l'humain. Mais il ne s'agissait pas d'une simple association caritative arborant le logo royal. C'était un projet bien précis, et Kate ne se contentait pas d'y apposer son nom. Elle en était la principale instigatrice. Dès le départ, elle a été claire. Pas de tapis rouge, pas de photos mises en scène. Kate a promis d'aller là où ça comptait vraiment. Dans les refuges pour femmes, les quartiers défavorisés, là où l'aide est la plus nécessaire. Elle s'assiérait avec les survivantes, écouterait les familles et créerait des liens avec les gens. Non pas pour faire les gros titres, mais parce que c'était la chose à faire. Les gens l'ont tout de suite compris. Il ne s'agissait pas de se donner des airs de famille royale. Il s'agissait d'être utile. Cela a rappelé à beaucoup la façon de travailler de Diana. Proche des gens, concrète et authentique. Mais cette fois-ci, son ambition était plus grande, plus structurée et axée sur des objectifs à long terme. Kate ne prenait pas la relève de Diana. Elle traçait sa propre voie. Une initiative inspirée par Diana, mais adaptée au monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui la rendait encore plus marquante? Kate n'agissait pas de l'extérieur comme Diana en son temps. Elle agissait de l'intérieur même du système royal. Cela a donné une véritable ampleur au projet. Vous savez que, même si nous avons actuellement le règne du roi Charles et de la reine consorte Camilla, l'avenir appartient à William et Kate, et à leurs enfants également. Diana avait utilisé la bienveillance pour résister. Kate, elle, l'utilisait pour diriger. Les soutiens ont afflué rapidement. Les réseaux sociaux se sont enflammés d'éloges, qualifiant Kate de reine du peuple. Mais il ne s'agissait pas seulement de souvenirs. Il s'agissait de voir une future reine prendre le relais dès maintenant, bien avant que la couronne ne touche sa tête. Pourtant, tout le monde n'était pas content. La seule personne qui ne semblait pas se réjouir, la reine consort. Réaction à cette initiative audacieuse. L'initiative Diana n'a pas seulement fait les gros titres, elle a suscité un véritable engouement partout dans le monde. Les réactions ont été enthousiastes. Les réseaux sociaux se sont enflammés d'éloges, qualifiant Kate de nouvelle reine du peuple. Les médias ne l'ont pas couronnée de bijoux, mais de confiance. On avait l'impression d'un moment planétaire, mais à l'intérieur du palais, c'était le silence, un silence trop pesant. Pas un mot du roi Charles, ni de la reine Camilla, ni Laura, ni soutien. Ce silence en disait plus long que n'importe quelle déclaration. En coulisses, la tension était palpable. Le roi Charles, surprise et pris au dépourvu, demanda « Qu'ont-ils fait ?» Il n'était pas en colère, simplement choqué. « J'ai des nouvelles inquiétantes concernant la famille royale d'Angleterre. Il me sera plus impossible de consacrer autant de temps et d'énergie aux œuvres caritatives et aux causes qui me tiennent tant à cœur. » Alors qu'il tentait de s'installer dans son rôle de roi, l'attention s'est soudainement détournée de lui. Le public ne regardait plus le monarque, mais William et Kate. Leur nouveau projet ne paraissait pas seulement novateur, il semblait authentique.
Il a touché le public d'une manière que les événements royaux habituels n'avaient pas su faire depuis des années. Camilla, cependant, était profondément perturbée. Elle avait travaillé dur pendant des années pour tourner la page des scandales et gagner un respect discret. Mais à présent, le nom de Diana était de retour, plus présent que jamais. Kate ne cherchait pas à attaquer qui que ce soit, mais l'initiative en hommage à Diana a ravivé des souvenirs douloureux et rouvert de vieilles blessures. Au sein du palais, certains murmuraient que Kate avait court-circuité le protocole royal, sans demander d'autorisation. Elle avait agi de son propre chef, ce qui les inquiétait. Camilla souhaitait que l'initiative soit placée sous contrôle royal, encadrée, gérée et apaisée. Mais les conseillers royaux les mirent en garde contre cette initiative. Toute tentative de prise de pouvoir ne ferait que donner une image amère et jalouse du palais. Aussi, le palais s'abstint-il de toute action. Aucun message, aucun éloge, juste le silence. Ils espéraient que cela s'estompe. Voici le prince Harry de retour en Angleterre après s'être précipité chez lui pour voir son père qui lutte contre le cancer. Comme le rapporte Amber Cogliano, de nombreux observateurs de la famille royale se demandaient si cela pourrait permettre d'apaiser d'anciennes tensions. Mais il n'en fut rien. William était au courant de la situation. Il a confié à un proche collaborateur. Ce n'est pas une discussion, c'est une stratégie. Il ne cherchait pas d'approbation. Il avançait avec détermination. La tension entre Charles et William n'était pas publique, mais elle était bien réelle. Charles sentait la notoriété lui échapper. En privé, il l'admettait. Les projecteurs sont éteints. Non pas avec colère, mais avec tristesse. William, quant à lui, était blessé par le silence de son père. Il ne cherchait pas à abolir la monarchie. Il essayait de la sauver. Les tensions montent. Lors d'un événement caritatif, la reine Camilla a perdu son calme habituel lorsqu'on l'a interrogée sur l'initiative Diana. Sa réponse fut cinglante. La monarchie a toujours servi avec dévouement et nous n'avons pas besoin de rappeler le passé pour le prouver. Cette déclaration fit rapidement la une des journaux. Beaucoup y ont vu une attaque contre l'initiative et son utilisation du nom de la princesse Diana. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés et les journaux ont relayé l'information. Le ton employé a déplu au public et Kate ne l'a certainement pas ignoré. Kate, d'ordinaire discrète et posée, a soigneusement choisi ses mots. Lors d'un événement organisé par la Diana Initiative plus tard dans la semaine, elle a déclaré « Ce travail ne porte pas sur le passé, mais sur l'avenir que nous construisons ensemble. » De maîtresse royale vilipendée à femme qui façonnera désormais l'avenir de la monarchie, Camilla Parker Bowles a parcouru un long chemin aux yeux de son pays et du monde entier. Elle n'a nommé personne, mais son message était clair. Sans être agressive, elle a néanmoins démontré qu'elle ne comptait pas céder. Cet échange a alimenté les rumeurs de tension au sein de la famille royale, les tabloïds évoquant des dissensions internes. Selon des sources proches de Camilla, elle se sentait acculée et contrariée par l'ampleur qu'avait prise cette initiative. De son côté, William était frustré en privé. Convaincu que sa belle-mère avait instrumentalisé leur travail à des fins politiques, le palais ne fit aucune déclaration commune et ce silence ne fit qu'envenimer la situation. Faute de soutien clair et d'unité, la presse combla le vide. Quelques jours plus tard, la situation dégénéra à Clarence House. Le roi Charles a convoqué une réunion privée avec le prince William et ses principaux conseillers. Agacé, il a demandé pourquoi il n'avait pas été pleinement informé de cette initiative. Il a dénoncé une violation du protocole. Mais William resta inflexible. Il ne s'agit pas de protocole, il s'agit de survie, déclara-t-il. Ces paroles révélaient le fossé grandissant entre les générations. Charles restait attaché aux traditions. William était prêt à les changer. La réunion s'est terminée sans accord. Charles a quitté la pièce sans un mot de plus.
J'ai l'impression qu'il règne au palais un sentiment mêlé de déception et d'exaspération, comme si le couple ressentait le besoin de ne cesser de se plaindre de leur malheur durant leur vie royale. Puis vinrent les fêtes. Ah, pour moi, bon plus fêtes. Des articles provenant de l'entourage de Charles dépeignaient William comme impulsif, mettant en péril l'image de la monarchie. L'équipe de William répliqua par l'intermédiaire de journalistes complaisants, affirmant que Charles était resté figé dans le passé et déconnecté de la réalité. Ces échanges ont clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'un simple désaccord, mais d'un véritable changement de pouvoir. William a demandé à son équipe de mener l'initiative sans le contrôle du palais. Charles, dans un moment de sincérité, confia à un ami: « J'ai passé ma vie à me préparer à ça, et maintenant, tout m'échappe. » Une dispute personnelle était devenue le symbole d'un enjeu bien plus vaste: la lutte pour l'avenir de la monarchie. Fuites internes. Lors de son annonce, l'initiative Diana a été perçue comme un tournant pour la famille royale. Les réseaux sociaux se sont enflammés d'éloges. Des hashtags tels que #PeoplesRoyals et #DianaInitiative ont envahi la toile. Des foules se sont rassemblées devant le palais de Kensington, non pas pour protester, mais avec des fleurs, des messages manuscrits et de l'espoir. Le peuple avait enfin le sentiment d'avoir une famille royale qui le comprenait. Mais aujourd'hui, certains se demandent, s'agissait-il vraiment de changement ou plutôt d'une question de pouvoir? L'initiative promettait de perpétuer l'héritage de la princesse Diana avec compassion, transparence et action. Au début, cela paraissait authentique. Kate a visité des centres d'accueil et William a assisté à des conférences sur le climat sans prendre la parole. Mais en écoutant comme tout le monde, le public a adoré. Les dons affluaient vers les organisations caritatives partenaires. Des milliers de bénévoles s'inscrivaient. Mais en coulisses, la réaction au sein du palais était tout autre. Et William et Kate le savaient. Ils avaient court-circuité le système royal, lançant un vaste mouvement populaire sans en informer le roi Charles ni la reine Camilla. Ce n'était pas seulement audacieux, c'était calculé. Ils savaient que le palais serait pris au dépourvu, et ce fut le cas. Du jour au lendemain, William et Kate n'étaient plus seulement populaires, ils étaient irrésistibles. William et moi avons constaté que de nombreux jeunes peinent à faire face aux conséquences du harcèlement scolaire, du deuil, des violences conjugales, des ruptures familiales et bien d'autres choses encore. L'initiative Diana n'était pas qu'un simple hommage. Elle est devenue une arme dans une lutte d'influence discrète. Selon des sources internes, William et Kate ne souhaitaient pas seulement moderniser la monarchie. Ils voulaient le remodeler à leur image. Et pour ce faire, ils ont dû écarter certaines personnes. Harry et Meghan ont été les premiers. Leur voix était trop audacieuse, trop émotive, trop indépendante. Une fois qu'ils furent partis du party, l'espace était libre pour bâtir quelque chose de nouveau. Et maintenant, alors que Charles lutte contre le cancer et que Camilla s'accroche à son poste, William et Kate accèdent discrètement au pouvoir, non pas en attendant, mais en agissant. Ils se sont placés au centre de tout, le visage de la charité, la voix du peuple, l'avenir de la couronne, mais ils l'ont fait à leur manière, ignorant les traditions, court-circuitant l'approbation du palais et écartant tous ceux qui ne correspondent pas à leur plan. Pour le public, cela ressemble à un service rendu. Pour les initiés du palais, c'est une stratégie. Ils ne font pas que réinventer la monarchie. Ils le remplacent, lentement, discrètement et sans demander la permission. Le retour du prince Harry. Le soutien du prince Harry à l'initiative Diana aurait dû être un moment d'unité. Il l'a baptisé « l'héritage de maman en action ». Une formule touchante qui a rapidement fait la une des journaux et a donné au projet une visibilité internationale encore plus grande. Mais en coulisses, cela a touché un point sensible chez William. Selon des sources proches du dossier, les frères ont eu une conversation téléphonique tendue après la remarque de Harry.
William s'est senti pris au dépourvu. Il était frustré car Harry ait fait une déclaration publique sans le consulter au préalable. Tu ne peux pas intervenir comme ça, lui aurait dit William, accusant Harry d'utiliser cette initiative pour rester sous les feux des projecteurs. Il ne s'agissait pas seulement de la cause, il s'agissait de leur longue et complexe histoire. Mais Harry n'a pas cédé. Je ne vois pas ça comme une blessure. Tu sais, mon frère est moi. On s'aime. Je l'aime profondément. Il y a eu beaucoup de souffrance entre nous deux, surtout ces 6 dernières années. Rien de ce que j'ai écrit, rien de ce que j'ai inclus, n'a jamais eu pour but de blesser ma famille. Dans une interview américaine quelques jours plus tard, il a déclaré « L'œuvre de Diana appartient à tous, pas seulement au palais. » En apparence, cela semblait un soutien, mais pour beaucoup, c'était un message clair. Il n'allait pas se taire par simple respect du protocole royal. L'opinion publique était partagée. Certains ont salué la sincérité d'Harry, le qualifiant d'authentique et de passionné. D'autres ont estimé qu'il envenimait une situation déjà tendue. Des mèmes ont alors envahi Internet, reprenant des citations des deux frères avec des légendes telles que « même mère »,« disputes différentes ». Ce qui avait commencé comme un hommage à Diana se transformait en conflit fraternel. Le plus triste, c'est que l'objectif premier, la mission de l'initiative Diana, commençait à se perdre dans le brouhaha médiatique. Les médias ne parlaient plus de son travail. Ils concentraient leurs efforts sur la querelle. Des proches des deux camps tentaient d'apaiser les tensions, mais il était évident que les blessures entre William et Harry restaient profondes. Ce qui aurait dû être un moment d'unité se transforma en un rappel supplémentaire du fossé grandissant entre eux. Pour Kate, prise entre deux feux, la situation était difficile. Elle a maintenu son initiative, restant concentrée, mais l'attention médiatique portée à l'affrontement entre les frères a rendu les choses encore plus compliquées. La tension monte entre les princes. La famille royale donnait autrefois l'impression d'être une véritable équipe. William et Harry en étaient le cœur. Deux frères qui sont restés unis après la mort de leur mère, la princesse Diana. Ils se soutenaient mutuellement et pendant un temps, on aurait cru qu'ils allaient mener ensemble la monarchie vers un avenir moderne et nouveau. Mais derrière les sourires et les apparences, quelque chose de bien plus sombre se tramait. Et maintenant, la vérité éclate au grand jour. William ne s'est pas contenté de se relever. Il a poussé Harry hors du terrain. Il y a un spear en l'air. Mon frère étant l'héritier et moi le cadet. Il y a donc toujours eu, bizarrement, cette compétition entre nous. Le livre de Harry, qui servait de doublure, a levé le voile. Une histoire a choqué tout le monde. Une altercation physique avec William. Selon Harry, William s'est approché de lui furieux, l'a saisi par le col, lui a arraché sa chaîne et l'a jeté à terre. Harry est atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous son poids, lui causant une coupure au dos. Il raconte que William l'a alors provoqué en duel. Harry a refusé. William est parti, pour revenir plus tard, l'air contrit. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Ce n'était pas qu'une simple dispute familiale. C'était le symbole de quelque chose de plus profond. William n'était pas seulement un frère frustré. C'était un homme qui accédait au pouvoir. Et il ne voulait pas que Harry soit un obstacle. D'après Harry, la dispute a éclaté parce que William était en colère contre Meghan. Il l'a qualifié de difficile et d'impoli. Et acerbes, des mots qui faisait un écho au titre cruel auquel Meghan était confrontée depuis des mois. Harry l'a bien compris. Sa propre famille commençait à tenir le même discours que la presse. Et ce n'était pas tout. Harry affirme que des membres du personnel du palais ont œuvré contre lui et Meghan en divulguant des informations pour les discréditer. Pendant ce temps, William et Kate sont restés silencieux. Ils n'ont pas défendu Harry. Ils n'ont pas défendu Meghan. Ils ont assisté, impuissance, à l'ampleur des dégâts. Ces certains membres ont décidé de pactiser avec le diable, n'est-ce pas? Pour redorer leur image. Ouais.
Mais dès l'instant où cette réhabilitation se fait au détriment d'autrui, de moi-même, d'autres membres de ma famille, alors je trace la ligne. Selon des sources proches du couple, William et Kate ont progressivement préparé leur accession au trône. Quiconque ne correspondait pas à leur image ou pouvait contester leur influence a été discrètement écarté. Et Harry, avec son franc-parler et son refus de se plier aux règles, est devenu la cible la plus facile. Alors que le roi Charles lutte contre de graves problèmes de santé, l'attention se déplace rapidement. William et Kate se rapprochent du trône et leur emprise sur la couronne se renforce. Mais pour y parvenir, ils ont dû ouvrir la voie. Meghan a été la première à partir, puis Harry. Désormais, ils sont seuls. William n'avait pas besoin de faire d'annonce publique. Il lui suffisait de rester silencieux, de se montrer poli et de laisser la pression faire céder son frère. Comment Kate a discrètement écarté Meghan, l'affaire des robes de demoiselle d'honneur royale pouvait sembler mineure au départ. Un simple désaccord entre deux femmes au sujet de la tenue d'un enfant. Mais de nouvelles informations changent complètement la donne. D'après le livre de Tom Quinn, spécialiste de la famille royale, intitulé Yes, Ma'am, The Secret Life of Royal Servants, la dispute entre Kate Middleton et Meghan Markle aurait pu être le point de départ d'un plan discret. Kate aurait ainsi œuvré progressivement à éloigner Meghan du cercle intime de la famille royale. La dispute a eu lieu quelques jours seulement avant le mariage de Meghan et Harry. La robe de demoiselle d'honneur de la princesse Charlotte n'allait pas. Kate a donc envoyé un message à Meghan à ce sujet. Cela peut paraître anodin, mais selon certaines sources, le temps de Kate était froid et exigeant. La situation s'est rapidement envenimée. Selon un membre du personnel du palais, les deux femmes pleuraient à chaudes larmes. Ce n'était pas un simple moment de tension. Ce fut une épreuve douloureuse et éprouvante pour les deux parties. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure plus sombre. Au lieu de clarifier la situation par la suite, Kate est restée silencieuse. Elle a laissé les médias répandre l'histoire selon laquelle Meghan l'avait fait pleurer. Meghan a ensuite révélé lors de son interview avec Oprah que c'était l'inverse. « C'est moi qui ai pleuré !» Mais il était déjà trop tard, et il y a probablement réfléchi encore longtemps pour nous autres. Il s'agit plutôt de se dire « D'accord, il faut revoir notre façon de l'aider. » L'opinion publique avait déjà pris parti. Meghan était dépeinte comme la méchante. En coulisses, des sources pensent désormais que Kate a délibérément laissé la polémique enfler. Certains affirment même que l'article a été discrètement modifié avant d'être divulgué. Le but? Mettre Kate en valeur et discréditer Meghan. Et ça a marché. L'image de Meghan en a souffert, tandis que celle de Kate paraissait plus soignée que jamais. Après l'incident de la robe, le rôle de Meghan au sein de la famille royale a semblé se réduire. Elle n'était plus invitée aux événements importants. Le personnel a commencé à la traiter avec une politesse froide et elle paraissait souvent seule sur les photos. Entre-temps, la place de Kate au sein de la famille royale n'a cessé de croître. On louait son élégance, son assurance et son calme face aux polémiques. Certains observateurs royaux estimaient que Kate n'avait pas besoin de s'engager ouvertement dans la lutte. Elle a laissé les choses se faire naturellement. Elle a pris du recul et resté silencieuse et a laissé les gros titres faire leur œuvre. Mais les difficultés rencontrées durant l'enfance sont des épreuves que nous pouvons surmonter et dont nous pouvons tirer des leçons. Mais pour certains enfants, apprendre à faire face aux difficultés de la vie peut être un véritable combat. Meghan est apparue émotive et théâtrale. Kate, quant à elle, semblait calme et innocente. Mais pour Meghan, ce silence puissant est devenu insupportable, isolée et impuissante. Elle et Harry ont décidé de rompre les liens. Et maintenant, avec le recul, on se rend compte que cette histoire de robe, ne se résumait pas à un simple vêtement d'enfant. Il s'agissait peut-être d'une première étape dans la stratégie discrète de Kate
pour tenir Meghan à l'écart des projecteurs et du pouvoir. Kate l'emporte sur Camilla. Il n'y a pas que le roi Charles et le prince William qui soient en froid ces temps-ci. Les relations entre Kate Middleton et la reine Camilla se tendent également. Tandis que tout sourit devant les caméras, une lutte de pouvoir discrète se joue en coulisses. Selon de récentes informations, la reine Camilla n'envisage pas d'abdiquer de sitôt. Bien que le roi Charles lutte contre le cancer et doive réduire ses activités, Camilla souhaite conserver son rôle. Troisième personne au sein du mariage, elle devait redorer son image. Vous et votre frère avez tous deux demandé directement à votre père de ne pas épouser Camilla. Oui, elle adore ses responsabilités, a confié une source à Us Weekly. Elle a toujours rêvé d'être reine et elle n'est pas prête à céder son titre à Kate. Pour Camilla, il ne s'agit pas simplement d'un titre royal, c'est un héritage pour lequel elle s'est battue avec acharnement pendant de nombreuses années. Et maintenant qu'elle l'a enfin obtenu, elle s'y accroche désespérément. Mais c'est là que les tensions commencent. Tandis que Camilla souhaite rester sous les projecteurs et garder le contrôle, William et Kate préparent discrètement la suite. Selon des sources proches du couple, une fois que Charles aura quitté ses fonctions, William et Kate reconsidéreront probablement le rôle de Camilla et pourraient le limiter. Cette idée ne plaît guère à Camilla. Il y a un autre aspect à prendre en compte. Même après toutes ces années, le public n'a toujours pas pleinement accepté Camilla. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de l'image qu'elle renvoyait, celle d'un obstacle entre Charles et la princesse Diana. Cette réputation persiste et influence encore la perception qu'on a d'elle. Camilla a certes des défenseurs. L'experte royale Angela Levin a déclaré que Camilla avait conseillé Kate à ses débuts au sein de la famille royale, mais d'autres affirment que leur relation n'est pas aussi étroite qu'il n'y paraît. En apparence, cela peut sembler poli, mais en coulisses, les relations entre Camilla et Kate sont peut-être plus tendues que solidaires. Robert Hardman l'affirme dans son livre « Charles, nouveau roi, nouvelle cour ». Selon des sources internes, Camilla restera active, mais probablement dans un rôle réduit, et c'est ce qui l'inquiète vraiment. Elle voit les changements arriver et elle sait que Kate et William les soutiennent. William a lui-même clairement indiqué son désir de moderniser la monarchie. Ainsi, même si Camilla porte encore la couronne, il est évident que Kate se prépare discrètement à lui succéder, et chacun de ses choix contribue à façonner l'avenir. Un environnement qui ne tolère peut-être pas la méthode de Camilla. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires passionnantes.